Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, c'est le lundi 24 février 2025. Avec vous, nous allons écouter l'évangile du jour. Marc chapitre 9, versets 14 à 29. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit: génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père: depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit: depuis sa petite enfance. Et souvent, il a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclara: pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant: esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: il est mort. Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier: pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit: cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, la page de l'évangile de saint Marc que nous venons d'écouter nous interpelle et nous met face à notre vie en relation avec Dieu. Il s'est agi de notre adhésion au Christ, notre foi en lui, le seul et l'unique Maître. Je voudrais avec vous et pour vous parler de la thématique de la foi. Je le ferai en 2 points. La foi en Dieu et la force de la prière pour meubler notre méditation journalière. Et je finirai
frères et sœurs, par une petite prière. La foi en Dieu. Dans l'évangile, il est question de la guérison d'un épileptique. Miracle opéré par Jésus lui-même après l'échec cuisant de ses disciples. De fait, Jésus a fustigé le manque de foi des disciples, comme il a fait aussi dans la barque, alors que cette dernière fut couverte par les vagues. Marc chapitre 4, versets 40 à 41. Pourquoi êtes-vous aussi craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Chers amis, la foi en Dieu est la clé de toutes choses. Croire en lui, c'est lui faire confiance. Une confiance totale et sans réserve. Or, notre vie est faite de haut et de bas. Nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi. Nous paniquons très vite. Et malheureusement, nous sombrons dans le doute, dans le désespoir. Il nous faut, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de Lumen Christi TV, la force de la prière pour demeurer dans la foi. Le deuxième point, le dernier, le second point, c'est la force de la prière. Chers amis, nous abordons ainsi notre dernier point. La prière est ce dialogue intime avec Dieu, ce cœur à cœur qui nous plonge en Dieu et nous unit à sa personne. Elle fortifie notre foi en Dieu et nous donne de l'assurance dans le combat contre le mal, le mauvais, le malheur. La prière est l'arme du chrétien. Prier sans cesse, atteste Saint Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Oui, mes frères et mes sœurs, il existe un lien fort entre la prière et la foi. Celui qui prie est celui qui a la foi, et celui qui a la foi est celui qui prie. La prière renforce notre lien avec Dieu. Ainsi, grâce à notre foi en Dieu, des miracles s'accompliront dans nos vies. Dieu notre Père, accorde-nous de croire en toi, rends-nous véritablement forts dans la foi, et ainsi, nous pourrons vivre de toi éternellement. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.